Bonjour, eh bien bonjour à toutes et bonjour Karine. Salut Valérie, je suis super contente de pouvoir te rencontrer aujourd'hui par vidéo et de pouvoir échanger sur nos projets communs. Ben moi aussi Karine, parce que justement c'est un projet qui me tient à cœur, c'est un Ouais. projet pour les femmes, c'est un projet que tu as construit de longue date parce que ton parcours, et on va en parler, t'a amené à ça. Et ben, je suis ravie de le faire partager dans cette vidéo qui va donner sans doute d'informations à toutes les femmes qui sont intéressées. Karine, ça Oui, s'appelle oui, Femme de plaisir, femme en vie. ouais. J'ai Euh, changé, tu as vu? Ça ouais, a changé, c'est de passer de femme de plaisir, femme de vie. En fait, c'est être en vie tout simplement. ouais. Et c'est C'est fort tellement ça. logique Ouais. que le plaisir amène la vitalité. Alors justement, pour pouvoir en parler et donner un peu la structure ou ce que ça va être ce stage, qu'est-ce que tu peux nous en dire et qu'est-ce que tu sous-entends par femme de plaisir, femme en vie? Bah, disons que moi, je propose ces ateliers parce que je me rends compte, de par ma propre expérience personnelle, plus l'expérience d'autres femmes, à quel point, lorsque l'on recontacte la joie d'une sexualité vivante, ouverte, disponible, sans jugement, à quel point ça transforme la vie et le vivant et l'accès au monde. Euh, Moi, j'ai un parcours de vie qui est assez atypique, c'est-à-dire que je ne me préconise, je ne suis pas du tout sexothérapeute, je n'ai pas fait de tantra, je ne suis pas gynéco, je ne suis pas sage-femme, quoique on peut accoucher de façon tellement diverse, mis à part mettre au monde des enfants. Je suis une femme d'expérience de vie et je viens d'un espace qui a été complètement piétiné et qui a été abusé, euh, Comme- sexuellement parlant. Et ayant été venant de cet espace-là, où j'ai choisi dans cette vie d'incarner et de vivre les abus, de me laisser déposséder de mon sexe, de ma vie sexuelle, de mon corps même, hein, parce que ça englobe le corps entier, j'ai passé beaucoup de temps à me réapproprier mes espaces et je me suis rendu compte que d'une sexualité inconsciente au début de ma vie sexuelle, au fur et à mesure de mes guérisons, de mes réappropriations psychocorporelles, eh bien, mon plaisir a complètement changé. Et au-delà du plaisir, mon rapport à moi-même, parce que c'est vraiment un rapport à soi-même et mon rapport aux hommes. C'est marrant que je dise aux hommes parce que le home, tu vois, c'est le rapport à l'univers. Euh, Et la terre, la et connexion. tout, tout, tout. Et en fait, comment te dire en fait, j'ai expériencé vraiment différentes techniques de guérison et j'ai pu donc accompagner des femmes assez. Ça fait, j'ai commencé à accompagner en, en 2004. Voilà, j'ai commencé en 2004. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vécu ce qu'on appelle un état de conscience modifié, soudain, non volontaire, c'est-à-dire que tout ce que j'ai vécu, un- euh, volontairement, j'ai jamais, si tu veux, C'est pas souhaité, j'ai facile. jamais provoqué. Ce sont Non. des choses qui se sont passées dans ma vie en dehors de ma volonté. Et ce qui s'est passé, c'est que lorsque cette lumière s'est allumée d'un seul coup, comme celle qui est derrière, tu vois, euh, je me suis sentie transportée dans un espace d'amour inconditionnel. En fait, j'ai fait une sortie de corps je sais pas, j'ai rencontré mes guides, Dieu, enfin, je sais pas, moi, j'étais complètement déconnectée de tout mouvement spirituel. Je n'étais pas du tout là-dedans, hein. Et en fait, ça a été comme si j'avais d'un coup, comme ça, tu vois, allumé la lumière. Et ça a été très violent pour moi. Euh, Parce que suite à ça, évidemment, ma vie a été totalement transformée. C'est-à-dire que j'étais bodybuildeuse à l'époque. Donc, Ah j'étais oui, complètement axée sur l'apparence de mon corps. J'étais mannequin, j'étais bodybuildeuse. J'étais axée vraiment sur l'aspect esthétique de mon corps, hein, tout ce qui se laissait avoir extérieurement sur la cuirasse. et le J'appelle ça paraître. la cuirasse, voilà, le paraître. Et en fait, quand la lumière s'est allumée d'un coup, pour le coup, j'ai allumé aussi des lumières intérieures et j'étais à l'époque donc prof de fitness
Et j'ai commencé à toucher les gens et il se passait des choses, je ne comprenais pas ce qui se passait en fait. Ça me tombait dessus, les choses se mettaient à bouger sous mes mains, c'était un peu... il y avait des guérisons qui s'opéraient, mais je ne comprenais pas. Et je disais toujours en regardant dehors, parce que je pensais toujours que tout ça, c'était dehors de moi, c'était en dehors de ma volonté. À cette époque-là, je croyais ça. J'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je suis rien, je suis personne. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et je questionnais toujours l'extérieur, en fait, tu vois. Comme si la C'est déjà un super réflexe, la question. Ouais, je questionnais l'extérieur. Bon, j'en étais pas dans l'état de conscience où je suis aujourd'hui, mais avec le cheminement, en fait, je suis tombée sur des bouquins, les bouquins, par exemple, de Barbara Ann Brennan, sur justement le toucher, la guérison et tout ça, et ça a pu vraiment m'éclairer. Et très rapidement, j'ai suivi en fait une formation en kinésiologie. Pour moi, c'était vraiment une voie d'entrée magique parce qu'en fait, on utilise le corps, c'est-à-dire que ce corps que j'utilisais moi pour l'entraînement, hein, pour entraîner les gens, en fait, les réflexes musculaires donnaient accès à des réponses inconscientes. Pour moi, ça a été vraiment ma voie d'entrée. Et bon, c'était très protocolaire, tu vois. On avait un truc avec un livret et en fait, je me sentais enfermée dans le protocole. Et très rapidement, en fait, je ne pouvais pas en fait suivre de protocole parce qu'en fait j'étais tellement guidée intérieurement lors des rencontres par autre chose que ce que je savais intellectuellement ou ce que je croyais savoir, que je n'arrivais pas. Et en fait ça a été très lésionnel pour moi parce qu'en fait on est dans un système où on est très attaché au diplôme. Oui. Au fait de devoir avoir comment te dire, une carte de visite avec, tu sais, tout plein de diplômes, tout plein de choses qui certifient, des certificats, tu sais, comme quand tu achètes ta viande au supermarché, il faut qu'elle soit certifiée conforme, qu'elle soit produite en France, tu vois. Et c'est cette espèce de sécurité que les gens ont besoin, qu'on a besoin de contacter à l'intérieur de soi pour se valider et on se proclamer accompagnant, tu vois. Et ça a été un long chemin pour moi de dépasser ça, ce besoin de me cacher derrière des diplômes. Parce que je crois que toutes les techniques sont au service de notre soi. Sauf que souvent, en fait, beaucoup d'accompagnants, en fait, sont au service d'une technique. Ou se cachent derrière la technique ou réduisent leur potentiel par une technique. C'est ça. Et ça a été très long pour moi, si tu veux, de lâcher prise sur le fait qu'effectivement, il n'y avait pas de moule pour moi, en fait. Et Karine, une nouvelle. Il n'y avait pas de moule. Et ça a été laborieux parce qu'évidemment, j'ai fait des supervisions, une psychanalyse, j'ai fait un travail vraiment. Enfin, j'utilise volontairement ce mot travail parce qu'à l'époque, c'était vraiment très laborieux. C'était douloureux et laborieux. C'était le choix que j'avais fait à l'époque. C'est-à-dire que la conscience ne devait et ne pouvait s'explorer qu'avec le coupe, la machette, l'effort, les complications, la douleur, etc., etc. Mais c'est une addiction. Hein. Mais je ne le savais pas à l'époque. Hein. Voilà, je remets tout en contexte. C'est OK. Je veux dire, j'ai eu besoin de passer par là pour m'en détacher. Et finalement, tout ça pour te dire qu'aujourd'hui, effectivement, j'affirme haut et fort que je n'ai pas de moule. Je ne suis pas sexothérapeute. Je ne suis rien de tout ça. C'est-à-dire que ce que je propose, c'est vraiment une invitation à la reconnexion avec simplicité, douceur et bienveillance à la yoni, à la matrice, mais à cette conscience vivante, en fait, qui est là depuis toujours. Et hier, j'écrivais un article parce que bon, je reçois beaucoup d'informations en ce moment, à la fois de la source, mais également des femmes, parce que les femmes sont tellement source d'inspiration pour moi-même, pour mes propres compréhensions personnelles, mais également pour la compréhension de ce qui se passe dans le monde. Et en fait, on est tout issu d'une méconnaissance épouvantable, une méconnaissance transgénérationnelle, mais également historique. Et il ne faut pas s'étonner qu'aujourd'hui, ça soit encore très difficile pour une mère de nommer le clitoris de sa petite fille comme étant un organe existant,
parce que ça ne fait pas partie de notre culture. Nous sommes toutes quasiment passées par l'excision psychique au niveau de notre culture, d'accord? Bon, j'ai écrit un article hier qui traduit bien exactement tout ça, c'est-à-dire qu'il faut quand même se rendre compte que on a trouvé la forme exacte et la structure exacte du clitoris qu'en 1998. C'est fou. L'âge de mon fils est né. C'est incroyable. Non, mais je veux dire, mais moi, quand je dis ça, à chaque fois, je suis sidérée. Voilà. Oui. À chaque fois, je le dis, je suis sidérée. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'avec tous ces MeToo qui sont sortis, avec toutes ces femmes qui sortent de l'ombre et des abus, en fait, je veux dire, l'abus, il est aussi là-dedans, dans cette méconnaissance, et que dans tous les manuels scolaires de sciences de la vie, que par exemple, moi, mes enfants, il n'y avait pas du tout, la vulve n'était pas considérée avec son clitoris comme étant, avec ses deux grandes arches. En fait, on était complètement à côté de la plaque. Donc, quand on part de ce constat-là, de voir à quel point il y a une méconnaissance et que quand on ne connaît pas, finalement, il y a une absence de conscience. C'est-à-dire que j'aime à donner l'exemple, quand vous voulez conscientiser un espace, il faut pouvoir diriger l'esprit, la conscience. Par exemple, si je veux me concentrer sur ma main, là, si je veux prendre conscience sur ma main, qu'est-ce qui se passe? Je vais me concentrer sur les picotements. Et le fait de mettre mon intention, mon cerveau, mon intention sur la main, déjà, je la vois, donc je sais qu'elle existe. Oui. J'ai une vulve qu'on ne regarde pas. Eh oui. T'imagines, Valérie, la vulve, on ne la regarde pas, elle est cachée, c'est fermé. Donc déjà, le regard. Bon, là, je vois ma main. Ensuite, je vais diriger mon intention, c'est-à-dire que toute mon énergie, l'énergie, c'est-à-dire que celle qui est autour de moi, mais pas que, c'est-à-dire tout le sang, tout l'afflux sanguin, toutes mes cellules nerveuses vont s'ouvrir à la perception. À la perception d'un espace, je vais pouvoir sentir le contour de mes doigts. Si je viens caresser, je vais sentir la peau, le contact de la peau. Je vais pouvoir sentir la douceur. Je vais pouvoir sentir des choses, en fait, que quand je regarde, je ne les sens pas. Oui, bien sûr. Donc, la tête, le fait d'être en conscience, c'est ça, c'est porter son attention, concentrer son attention sur un morceau de notre corps, par exemple la main. Et à partir de là, on peut raconter quelque chose, quoi. Tiens, bien là, quand je fais ça, je sens des résistances de mon index. Ah oui, c'est vrai, hier, j'ai fait du vélo, voilà. Bon, je dis n'importe quoi. Mais à partir de cette conscience-là, que la main existe, que je la vois, que je la sens, que je la perçois, il y a quelque chose qui peut s'élaborer. Un verbe peut s'élaborer à partir de là. Et la yoni, c'est exactement la même chose. Quand je parle de la yoni, ça englobe donc clitoris, nymphe, vulve, urètre, zone G, cervix, col de l'utérus, vagin, utérus, tout le berceau en fait, plus tous les... C'est important que tu listes tout ça parce que je pense que ça n'existe pas, comme tu l'as dit, dans certains manuels et la connaissance globale de cet organe féminin qui est bien plus complexe qu'on ne le pense et bien plus sophistiqué est quelque chose qui échappe à beaucoup de femmes et du fait d'échapper, de ne pas savoir, tout comme on le saurait très bien pour nos doigts nommer l'annulaire ou tout ce qu'on veut, de ne pas savoir nommer sur sa zone intime les différentes sections, c'est quelque chose qui nous coupe du coup d'une possibilité de connexion avec cette zone-là. Et ça, je sais que tu le fais très très bien, de réexpliquer, de nommer, de donner aussi la fonction de chacune de ces zones et comment l'inviter à être non pas comme une zone taboue mais comme vraiment notre trésor féminin. Mais pour moi, c'est la voie royale. Pourquoi je parle de femmes divines? Les femmes divines, tout simplement, parce qu'on a cru pendant des années à des divinités qui étaient extérieures. Je parlais tout à l'heure que je projetais ma conscience dehors parce que je croyais que les réponses étaient dehors. En fait, pendant des années, des millénaires, les femmes, on a cru à devoir croire
en la Vierge Marie, dans les déesses Athéna, Vénus, enfin je ne les nomme pas toutes, Marie-Madeleine, tout ça. Tu vois, tout ça, ce sont des archétypes féminins qui sont dehors. Et quand je parle de divinité, je ne parle pas de divinité extérieure, je parle de une divinité qui serait intracellulaire, qui serait de l'ordre de l'éprouvé intérieur, et que ce soit la Vierge Marie, que ce soit les Amazones, la force des Amazones, l'enchanteresse, que ce soit la prêtresse, que ce soit la sorcière, la guérisseuse, la chamane, l'artiste, la mère, l'amante, tous ces aspects-là de la femme, si tu veux, c'est la divinité. Et ça, beau, ça. Mais oui. Ça ne peut pas être ailleurs que dedans. Et quand je parle de femme divine, c'est vraiment c'est pas de croire que vouloir, je sais pas quoi, projeter quelque chose dehors, ou c'est juste être en conscience que je ne suis pas séparée de ma divinité en fait, et que la divinité, elle englobe toutes ses facettes. C'est comme en fait un couteau suisse ou comme une sphère, la source dedans, et autour il y a tout ce qui façonne en fait la femme en elle-même. Et on en revient peut-être, Karine, du coup, à la connexion à cette source de vie et cette énergie vitale, parce que finalement, la déconnexion à cette yoni, à cette divinité du féminin, Ouais. c'est aussi, ça peut... Alors, je vais te donner un exemple. Tu vois, le vagin, c'est un endroit par lequel on perd beaucoup d'énergie. Mais pour celles qui ne sont pas en conscience de cet espace-là, en fait, elles sont tellement habituées à être prises, entre guillemets, ou à donner de leur énergie, que c'est comme si, en fait, c'était... comment te dire? C'est comme si tu demandes à un poisson rouge comment est son bocal. Il est tellement habitué au bocal qu'en fait, pour lui, ça fait partie des meubles, entre guillemets. Ben, nous, les femmes, souvent, je constate que les bassins sont inhabités, la yoni est vide, et pour le coup, quand un espace est vide, eh ben, il y a une perte d'énergie. Ouais. C'est-à-dire, quand c'est conscient, quand c'est plein, l'énergie va circuler, il y a quelque chose qui va... Et là, pour le coup, souvent, j'entends des femmes qui me disent qu'elles sont tout le temps fatiguées, ou que les règles sont douloureuses, ou qu'il y a tout plein de... Voilà, elles sont vraiment dans des syndromes prémenstruels très compliqués. Il y a ce vide d'énergie qui est là très fort. Mais en fait, parce qu'il n'y a pas de conscience. La conscience, ça vient comme... comment dire? C'est comme une sécurité, c'est quelque chose qui contourne, qui entoure, qui est comme tu vois, comme un manteau, hein, une conscience. Quand je vais mettre un manteau, je vais sentir mon corps. Donc, il n'y a pas de déperdition de chaleur. Oui, tout à fait. Tu comprends, c'est un peu l'image qui me vient là tout de suite. C'est un espace habité et pas vide. Et qui dit habité, dit ça. Il n'y a pas de perte d'énergie. Et pour le coup, c'est pour ça que je dis que les femmes qui font ce chemin d'acceptation le mot qui vient, c'est introniser sa yoni. Introniser, c'est-à-dire rendre le trône à la yoni. Ce qu'elles peuvent remarquer, c'est qu'elles sont vachement moins fatiguées, qu'elles ont moins besoin de sommeil, qu'elles sont moins, elles sont moins dans des pertes d'énergie, les règles sont beaucoup moins douloureuses. Enfin, le cycle de la vie est beaucoup plus, au lieu de faire des pics, comme ça, c'est beaucoup plus arrondi et on peut surfer avec beaucoup plus de douceur. Et les œufs yoni apportent ça. La conscience amène, si tu veux, quand les muscles intrapelviens viennent épouser l'œuf de yoni et qu'il y a ce travail, en fait, cet accompagnement qui se fait entre la pierre et la matière musculaire, on évite la déperdition d'énergie. C'est normal, puisqu'il y a une conscience qui se met là. Et ensuite, il y a la pierre et l'ovoïde, la forme ovoïde permet vraiment aux muscles vaginaux de pouvoir, si tu veux, se retrouver comme comment te dire, une vitalité. Le mot qui me vient, c'est une vitalité. Ça, ce sont des choses qui, pendant ce stage, sont expliquées, que tu livres à ces femmes qui feront le choix et le cadeau pour elles de ces 2 jours et demi. Voilà.
D'accord. Oui, 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 oui. Alors, soit elles viennent avec leurs œils au nid et on va vraiment être dans ce travail, enfin, dans cette conscience collective, dans cet ouvrage. J'aime bien le mot ouvrage parce que ça fait le mot œuvre. On est dans une œuvre commune et pour le coup, nous œuvrons ensemble euh, pour justement nous mettons toutes nos yonis, tous nos utérus, tous nos matrices, en fait, nous faisons une à ce moment-là. Et c'est comme si, en fait, au centre du cercle des femmes qui sont là, il y a comment te dire, c'est comme si il y avait une forme pensée collective. Mm. Et chacune va venir vraiment puiser dans cette matrice, dans cette forme pensée euh, de guérison, va venir chercher ce dont elle a besoin. Et on est toutes en lien les unes avec les autres, avant, pendant et après. Et oui. En tout cas, je sais pour avoir vu ce stage et des participantes que ça se fait dans la bienveillance, dans la douceur. Il n'y a pas, on force pas quiconque. Il y a vraiment quelque chose qui se forme et je sais que tu accompagnes et qu'il y a pas deux stages qui se ressemblent parce que tu accompagnes en fonction de l'énergie du groupe qui est formé et en fonction de ce que les femmes donnent, sont prêtes à donner, reçoivent, etc. Ben, c'est la clé. C'est la clé, en fait, pour le verrou antérieur. Le respect de l'espace que les femmes sont prêtes à ouvrir. C'est-à-dire que moi, je propose, c'est très crescendo, en fait. On commençait comme des préliminaires, hein, c'est la même chose. Hein. Le parallèle est pas mal. Non, mais soyons très honnêtes, je veux dire, dans le séminaire, il y a vraiment un côté crescendo où on va vraiment, avant d'aller se regarder et d'aller toucher, il y a toute une exploration avant. Oui, C'est, bien sûr. ça me paraît. Et surtout, ce qui est très important pour moi, c'est que les femmes puissent goûter leurs limites, leurs oui, leurs non et leurs pourquoi pas. C'est-à-dire que quelquefois, pour être attaché à un non, je ne peux pas. Et ce non-là, souvent, est attaché au passé. Oui. Et Et à des peurs du ou passé. à des héritages aussi. C'est Je ça. pense que tu peux parler du transgénérationnel. Ah oui, Euh, totalement. tu m'as dit quelque chose de très beau aussi, c'est que tout ce travail que feront les femmes ensemble lors de ce séminaire et que font les femmes et que tu fais aussi, participe à toutes les autres, y compris aux futures générations, Ouais. débloque des choses qu'on a peut-être reçues et qu'on ne sait pas que l'on porte. Et ça, c'est chouette aussi, de se dire qu'on le fait pour soi, mais on le fait aussi pour les autres. On le fait pour le passé, pour le futur. C'est-à-dire que dans l'instant présent, on est à la fois dans le passé de nos aïeux, nos grands-mères, nos tantes, nos mères, nos cousines, d'accord? On est également sur les autres dimensions. C'est-à-dire que les dimensions de notre âme qui vivent en fait sur d'autres dimensions, des Ouais. choses plus ou moins faciles, d'accord? Donc ça, c'est encore autre chose. Et on œuvre également pour nos filles, pour nos futures petites filles. Moi, j'ai 2 filles. Mais Donc, je oui. sais que j'œuvre en étant pour moi, en étant dans cet instant incarné de femme divine ici et maintenant, j'englobe, si tu veux, il n'y a plus de passé, il n'y a plus de futur. Ça se fait Mm. dans l'instant. Mm. Et c'est ça qui est juste magique, et même les entités. Les entités. Parce qu'on parle toujours de la conscience incarnée, mais il y a aussi les consciences désincarnées, les entités, si tu... Oui. Il y a vraiment tous ces aspects-là. Souvent les grand-mères, elles sont, ou les arrière-grand-mères sont désincarnées. Donc le travail, enfin l'œuvre sur les aïeux, le remerciement en fait de leurs blessures, parce que l'invitation c'est ça, c'est de remercier les blessures. Mm. De pas, voilà, tu ne veux pas rentrer, et je trouve que ce travail est intéressant, dans le conflit et de dire mais c'est à cause de ou c'est parce que, mais non, de plutôt réaligner tout dans un accueil réparateur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de blessure ni d'aïeux que nous n'ayons choisi. C'est vrai, tellement. À partir du moment où on accepte de regarder ça d'une façon, pas d'une façon intellectuelle,
C'est-à-dire de l'éprouver, c'est-à-dire que quand moi je me connecte à mes grands-mères, d'un côté j'avais l'archétype de la salope et de l'autre côté j'avais l'archétype de la sainte. Quand je regarde ces deux archétypes-là, ces deux femmes-là avec ce qu'elles ont incarné dans leur vie, je vois une blessure commune, la blessure de l'abus. Voilà, ce sont des femmes qui ont été blessées, abusées, violées et mutilées dans leur sexe toutes les deux. Et elles l'ont manifesté, cet abus, en étant soit dans une surconsommation sexuelle d'un côté, soit dans quelque chose qui était complètement coupé, et la sainte. Hein, ça n'existe pas. Donc, je remercie ces deux femmes. Et je me remercie de les avoir choisies parce que je ne pourrais pas avoir ce dialogue-là aujourd'hui, cette réconciliance déjà entre ces deux espaces de la salope et la sainte, si moi-même, comment dire, on ne peut guérir que quand on a constaté qu'il y avait quelque chose à guérir. C'est comme le poisson rouge, il ne peut pas savoir que l'océan existe parce qu'il connaît que son vocal. Bon, en tout cas, tout ça, Karine, ça donne une chouette invitation pour ce séminaire qu'on co-organise. Ouais. Est-ce que tu vois d'autres choses à dire sur ton parcours et notamment sur ce que tu fais aussi au quotidien, une par une aussi, femme par femme? Est-ce que tu veux conclure sur cet aspect-là aussi de l'activité? Je discutais tout à l'heure par Messenger avec Anne Morin, Douché-Morin, qui est une sage-femme avec qui donc je fais beaucoup de vidéos, conversations intimes, et on parlait de ce fameux toucher. Moi, je pratique ce qu'on appelle le toucher thérapeutique intrapelvien, c'est-à-dire qu'on peut toucher et on peut ne pas toucher, c'est-à-dire que les deux sont OK, c'est-à-dire qu'on peut vraiment travailler à la fois œuvrer sur les mémoires sans toucher en étant à l'intérieur. Quand je fais ce geste-là, c'est vraiment aller à l'intérieur. C'est marrant, tu vois, parce que moi, ce matin, je sors d'une séance d'ostéopathie intrapelvienne. Ouais. Et ce que je peux témoigner à travers mon éprouvé de ce matin, c'est-à-dire que j'ai une contraction dans le bassin au niveau de la des muscles internes de mon sacrum. Voilà, j'ai des tensions qui font que mon sacrum est complètement vrillé. Et j'avais une idée je suis arrivée avec une idée, mais l'idée n'avait pas enlevé la souffrance, même en faisant des phrases de déblayage. D'accord. Ce qui s'est passé, c'est quand je suis arrivée devant mon ostéopathe, je lui ai dit voilà, j'ai des idées parce que mon ego, mon mental a besoin de se faire une idée, de se faire une projection de où vient la douleur. Mais en fait, je suis consciente que si je savais, je n'aurais plus mal. Donc, je suis consciente qu'en fait, je ne sais rien. Et je ne savais pas. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est quand elle est rentrée à l'intérieur de mon vagin, de ma yoni, en fait, je me suis replacée, mais automatiquement dans les mémoires de mon dernier accouchement. Ah, c'est fou. Mais automatiquement, j'avais la sensation de sentir encore le crâne de ma petite fille sur les os à l'intérieur de mon bassin. Et il y a quelque chose qui pour moi a été... Je te donne cet exemple parce que c'est très important. C'est-à-dire que cette sage-femme, ce qu'on a détecté ce matin quand elle était dans mon vagin, en fait, mon corps, elle a eu un arrêt sur image lors de cet accouchement parce que ça a été trop rapide, trop violent, trop sidérant. Et donc, moi, mon énergie s'est cristallisée. Tu sais, quand à un moment donné, tu as un arrêt sur image. Comme quand une femme se fait violer, elle est en arrêt sur image. Il y a quelque chose qui se fige. Et dans cette fixation, bien sûr, les fascias, c'est fixé. Hein? Donc, les fascias ne peuvent plus glisser. Il n'y a plus de vitalité. Tu vois, il y a quelque chose qui... il y a quelque chose qui se durcit. Et ce matin, quand elle m'a touchée, j'étais dans un espace, si tu veux, de dire je ne sais pas. Je ne sais pas, je laisse faire. Et tout ça s'est remonté, tout cet accouchement est remonté. Et en fait, mon corps a fini, mon bassin a fini d'accoucher ce matin. Grâce aux doigts de cette ostéopathe. Et elle m'a dit, mais quelle puissance là-dedans. Tout s'est remis en mouvement. Et elle a enlevé ses doigts, je me suis redressée et j'ai une montée d'émotion qui est remontée. Mais avec... Comme si je venais de me libérer de quelque chose qui était fossilisé. J'aime bien le mot fossilisé parce qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est induré, tu vois, hein, quelque chose qui s'est induré, qui est resté caché, enfoui pendant, ça fait 2 ans, plus de 2 ans que je suis comme ça.
Et oui. Donc, Et ouais. ce toucher-là, pour moi, il est salvateur. Mais euh, il y a une marge de progression, c'est-à-dire pour en arriver là, on commence par l'extérieur, par les eaux du bassin, on commence par le sacrum extérieur. Il y a vraiment toujours une progression. Moi, je propose ce genre de toucher intrapelvien, mais c'est toujours, si tu veux, il y a une progression. Oui. Oui, oui. L'accompagnement est toujours très progressif et ça se fait les yeux dans les yeux à partir du moment où on rentre dans le vagin. Pour ne pas se perdre, la connexion au regard est, comment te dire, est une gage de ici et maintenant. D'accord. Et c'est un toucher intrapelvien se fait dans l'art de la présence. Voilà. Pour un objectif, là aussi, de guérison, de déblocage de certaines, comme tu le disais, fossilisations pour les femmes qui Bien voilà. sûr, bien sûr. Bien sûr, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'anorgasmie, de vaginite, qu'est-ce que j'ai vu, des problèmes au niveau de comment te dire, l'épaississement de l'endomètre, là, comment ça s'appelle? Mince. Des femmes qui font beaucoup des fibromes. Enfin, on rencontre à l'intérieur du vagin toutes les mémoires d'avortement, de fausses couches, les viols qui datent qui sont pas à nous, les abus, les accouchements. La preuve, moi ce matin, j'ai accouché, j'ai fini d'accoucher. Ma conscience a fini d'accoucher ce matin. T'imagines, 2 ans. Donc c'est vraiment, enfin, c'est jamais fini. Mais il faut bien commencer un jour. Bah écoute, c'est une belle invitation à en connaître encore plus sur toi, Karine. Moi, je trouve que tu es une magicienne, une fée. C'est pas par hasard, ton cursus t'a amené à ça. Tu as traversé, tu nous l'as expliqué, des choses dans ta vie qui t'ont amené à ça. Mais je trouve que tu es un cadeau pour ces femmes, pour toutes les femmes, dont moi, hein, je me mets en première, qui te rencontrent et qui s'offrent cette possibilité de parler en toute douceur, sans être agressive, sans être non plus dans l'interdit, c'est-à-dire à parler dans la naturalité hein, de la parole libérée. Et j'invite toutes celles qui veulent te découvrir encore plus, eh bien, à venir suivre tes séminaires qui sont des cadeaux, je le redis, des cadeaux à se faire et à faire à toutes les femmes, parce que celles qui viendront, ce sera pour elles et toutes les femmes en connexion avec elles. Et on l'a dit, hein, transgénérationnel et compagnie. Moi, juste pour conclure, Valérie, j'ai toujours envie de dire aux femmes, et si nous parlions de nos vulves, de nos antres sacrés, comme nous avons la même facilité de parler, de partager nos recettes de cuisine. Oh oui, mais oui, c'est ça. Mais on va y arriver, on va y arriver. Je pense c'est une nouvelle ère qui s'ouvre. En plus, on est en début d'année 2018. Que la parole va se délier sur cela, sans que ça paraisse trash, sans que ça paraisse. Voilà, c'est ça. Non, on est des femmes, on a ce corps de femme, on l'honore. Et au contraire, c'est l'honorer que d'en parler comme on peut parler d'autre chose, hein, de ses ongles ou de ses yeux ou de toute autre chose, ses cheveux. C'est marrant parce que hier soir, j'échange beaucoup avec mon homme qui est un homme très yang, très incarné dans sa puissance masculine. J'aurais pas pu le rencontrer il y a 10 ans, hein. C'était pas possible. Hein. Parce qu'il a ce verbe il revendique beaucoup, il dit, mais punaise, mais les femmes, réveillez-vous, quoi. Réveillez-vous. Réveillez-vous, reprenez le pouvoir. Reprenez le pouvoir dans vos sexes, quoi. Connaissez-vous. N'attendez pas que nous, les hommes, nous en sachions plus que vous. C'est pas possible. N'attendez pas de nous qu'on sache mieux que vous. Nous, et Philippe, il dit, mais Karine, c'est énorme le nombre de femmes qui ne se connaissent pas et qui ont besoin de reprendre, c'est même pas de reprendre, ça voudrait dire qu'elles l'ont déjà pris, mais de prendre en main leur yoni comme on prendrait un petit enfant qui vient de naître. Ah oui. Mais il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Je te remercie infiniment pour cette interview, Valérie.
quoi d'autre est possible dans ce monde de magie, de conscience et voilà, qu'est-ce qui va être créé à partir de tout ça. J'ai, tu vois, La porte est ouverte. Merci à toi, Karine. Tout est déjà là. Tout est Je déjà. crois, ouais, vraiment. Et j'invite toutes celles qui font ce choix à nous rejoindre. Moi aussi, je t'en remercie. Merci infiniment. À bientôt.